Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite démonstration alors moi je crois qu'on appelait ça du créaplast. C'est une petite vidéo que je fais pour le comptoir créatif de Lorna, puisqu'elle a présenté cette semaine, elle a rentré ce genre de feuilles. Donc moi j'appelle ça de la feuille de mousse, hein, là j'ai retrouvé une ancienne référence quelque part où ils mettent mousse. Alors vous savez, c'est très léger. Alors là, j'ai découpé des fleurs, hein, dedans. C'est très léger et c'est un peu caoutchouteux, vous voyez, puis c'est relativement épais. Et en fait, on arrive à le mettre en forme en le travaillant avec le fer à repasser ou l'embosseur. Donc moi, j'ai envie de vous faire une fleur. Donc j'ai déjà découpé, donc j'avais une matrice de coupe, je vais vous la montrer, puisque ça se découpe très bien à la main, mais ça se découpe aussi, ça c'est des anciens couteaux, hein, ça n'existe plus, c'était 6X qui faisait ça. Donc à l'intérieur, il y a des couteaux, il y a de la mousse, donc on peut, vous voyez, il y a le motif de la fleur. Donc moi, j'ai tiré ça de ça. Mais sinon, vous pouvez aussi découper vos pétales à la main, ça se fait très très bien. Donc bon, c'est un petit peu, on n'arrivera peut-être pas à avoir des petites choses aussi dentelées, mais on peut le faire à la main. Là, j'en ai fait plusieurs. Donc, vous voyez là, j'ai fait deux grandes et puis j'ai fait des plus petites. Donc voilà, en tout, j'en ai quatre. Et donc, eh ben, écoutez, on va les mettre en forme avec l'embosseur. Moi, je le fais avec l'embosseur. Et puis vous allez voir ce que ça donne en le chauffant. Et en fait, il va se gondoler et il va aussi prendre la forme que j'ai envie qu'il prenne. Alors, c'est parti, je sors l'embosseur. On prend le premier pétale qui est ici. Alors, on fait attention de ne pas se chauffer les doigts, hein, surtout. Donc, moi, je mets une petite pince au milieu et je travaille jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Alors attention, parce qu'avec l'embosseur, ça va assez vite. Il faut éviter de brûler parce que ça brûle, hein. C'est un plastique en fait, hein. D'accord? Donc, faire très attention. Allez, c'est parti, je vous montre, en espérant que je ne brûle pas. Vous voyez, ça se courbe en fait. Voilà. Je le mets assez loin parce que j'ai peur de le brûler. En fait, vous voyez là, hop, ça se travaille. Hop, moi j'adore le résultat. Il ne faut pas le mettre trop près parce que sinon on risque de le brûler. Voilà. Voilà, vous voyez, de lui-même, oh pardon, hop, on est hors cadre. De lui-même, en fait, il va se courber. Donc, on va faire la même chose avec les quatre. Donc, je vais en faire un petit avec vous. Et donc, après, on va mettre en forme.
Alors, je vais essayer d'être dans le cadre parce que je me suis aperçue que j'étais hors cadre tout à l'heure. Hop, allez, c'est reparti. Voilà. Donc, on fait la même chose pour les deux autres. Vous voyez, là, ça a commencé un petit peu à brûler, donc il faut faire très attention. Mais ça, c'est pas grave, hein, ça va pas m'empêcher de faire ma petite fleur. Vous voyez, ça vient. Je fais les deux autres et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, les 4 sont passés un peu à la chauffe. Donc ça va donner un petit peu ce genre de choses, un petit peu recroquevillé, c'est un petit peu ce qu'on cherchait. Alors moi j'ai envie de donner un petit peu de couleur. Donc on va prendre, je vais prendre de l'encre rose. Hop, et je vais venir ancrer. On va prendre un petit bout de papier pour pas salir tout. Hop, vous voyez, je vais prendre mes pétales et je vais venir leur apporter un petit peu de rose. Voilà. Hop. Alors, une fois qu'il a pris la forme, hein, comment je vais dire, il ne bougera plus, hein. La seule chose, c'est que si vous voulez lui donner une autre forme, il faudra le faire à nouveau avec le pistolet, hein, enfin le heat gun. D'accord? Hop, voilà. Donc moi, je mets un petit peu de rose sur les pétales. Voilà. Hop, et voilà. Alors, sur celui qui sera au centre, c'est celui-là. Eh bien, j'ai envie de mettre un peu de vert. Alors, hop, je change de mousse. Voilà, regardez. Un petit peu de vert, pas beaucoup. Hop, voilà. Et donc là, on va percer donc les centres. Alors moi, je fais d'abord avec un petit pic pour avoir un repère et après, je vais les passer à la machine. Hop, voilà. Je prends la crocodile. Et là, je vais faire... Alors, je me suis trompée. Je vais faire des petits trous. Donc, je vais faire un petit trou au milieu. Ah, alors attendez, parce que je ne suis pas bien installée. Sinon, vous pouvez prendre la plus grande. C'est ce que je vais faire, je crois. Je vais utiliser celle-ci pour mieux s'en sortir. Clac. Donc, hop, voilà, elle est réglée. Ça y est. Donc, voilà. Là, ici, celle-ci aussi. Là. Et voilà. Donc là, j'ai fait des petits trous, ce qui va me permettre de mettre des étamines. Donc, j'ai des étamines or, j'en ai des roses. Alors, comme j'en ai fait une tout à l'heure avec l'or, là, je vais faire avec... le rose, il est un peu trop ton sur ton. J'en ai plein. Je trouve les bonnes. Je crois qu'il y en a du bordeaux aussi. Alors.
Oui, on va mettre celle-ci. Je préfère celle-ci. Donc, des fois j'en mets 8, 10, ça dépend. Hop, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en mets 10 parce qu'elles sont très très fines celles-ci. Ok, donc là, en fait, on va assembler nos fleurs, les unes en dessous des autres. Voilà, hop. Et la dernière, enfin, celle qui sera au-dessus, c'est celle où j'ai mis un petit peu de vert. D'accord? Mais pas que. J'ai envie de prendre un crayon et faire des petits points. Regardez, je vais faire des petits points noirs. Avec un feutre, hein, tout simplement. Hein. Regardez tout de suite comment ça donne. C'est super beau. Hein. Pardon. Alors, je prends mes petites étamines. Alors, quand j'ai pas d'étamines, moi j'ai une solution. Je prends des petites ficelles. Bon, ça prend du temps. Des petites ficelles, je les aligne et je mets une petite goutte de colle. Et après, je les trempe dans de la. Comment on peut mettre de la peinture, on peut mettre des paillettes. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc, je rattrape mes petites étamines, je plie en deux, hop, voilà, qu'elles soient toutes du même côté. Et donc, je vais commencer l'enfilage. Elles ne sont pas régulières, mais c'est pas grave. Alors, normalement, comme c'est souple, ça doit passer. Mais des fois, ça ne veut pas. Ce qui a l'air d'être le cas. Je recommence. Ah, elles sont fines, donc c'est pas évident. Voilà. Peut-être que j'aurais dû prendre le gros trou au lieu du petit. Peut-être bien aussi. Ça aurait peut-être été mieux. Hop. Et hop. Bah, si ça passe pas, on va agrandir. Parce que c'est vrai que ça fait un gros bourrelet, hein, parce qu'il faut les plier en deux. Hop, vous voyez, on plie en deux. Ce qui fait que ça nous donne quand même. Mais bon, là, ils sont mieux rangés. Et j'essaie de tresser un petit peu. Voilà, là, c'est passé. Je fais la même chose avec la deuxième. Alors, on retrace un petit peu pour que ça passe bien. Hop, on récupère tout ça ici. Voilà, donc là, on va croiser. Vous voyez, hop, on va croiser. Là, on va mettre. Alors, le petit trou, c'est pas bien fait, lui, là. Pas bien fait, pas bien fait. Je vais le refaire avec ça. Hop. On va passer nos petites étamines. Allez, tu passes là, toi. Elle veut pas. Elle veut pas les prendre. Alors, attendez. Hop, voilà. Et enfin, la dernière. Je fais attention, il ne faut pas qu'elle coule, elle, parce qu'elles peuvent s'en aller de l'autre côté. Hop, ici, là, je prends le petit pic et je les aide à aller dans le trou, tout simplement. Ça serait bien qu'elles y aillent toutes. Et j'ai une petite étamine qui est sortie, donc ça, c'est pas bien grave. Allez, on resserre tout ça. Il faut que ça passe là. Bon, comme c'est souple, hein, ça va passer, il n'y a pas de problème. Voilà, on y est. Donc, voilà, j'obtiens une fleur. Regardez-moi cette petite fleur, c'est pas jolie, jolie, jolie. Pareil, je croise les pétales. Hop, c'est-à-dire, on va les mettre comme ça. Et j'obtiens donc une fleur. Voilà, voilà ce que ça va donner. Une petite fleur en créaplast. Alors là, moi, je l'ai faite devant vous en vert. Et là, j'en avais fait une, j'en ai fait une avec de l'or. Donc, ça donne ça. Donc, vous voyez, elles vont rester dans ce mouvement-là. Après, celle-ci, si vous aviez envie de la refermer un petit peu, vous repassez un petit peu dessus avec le heat gun. Mais moi, je trouve elle est très bien comme ça. Donc voilà ce que ça peut donner de faire des petites fleurs avec ce créaplast. Enfin, moi, je l'appelle créaplast. Et donc après, ben, vous allez mettre un petit point de colle à chaud ici pour que vos pétales tiennent bien, enfin pas vos pétales, vos étamines tiennent bien. Et puis, vous voyez, par exemple, j'ai un petit album ici. Si vous voulez coller votre petite fleur dessus, eh ben, vous pouvez, il n'y a pas de problème.
pas joli ça. Alors, je trouve que c'est un bon produit. Il y avait très longtemps que j'en avais pas utilisé. Il y a plein de choses à faire. Donc, vous voyez, avec la colorisation, vous pouvez coloriser vos feuilles. Alors là, moi, je suis partie sur un Créaplast qui était rose pâle. Alors, il en existe de différentes couleurs. Alors, l'idéal, c'est d'avoir du beige. Beaucoup, moi, j'utilisais du beige, du vert et du blanc. Voilà, le blanc, parce que ça permet de le colorer. Et ça permet aussi, vous pouvez donc faire de l'impression dessus. C'est-à-dire, vous pouvez prendre des tampons encreurs et faire des pétales de différentes, avec différents motifs dessus. Pour votre scrap, ça peut être super beau. Alors pour le scrap, elles sont un peu grosses, mais ça peut être pour les home déco, ça peut être pour le mix média. Enfin, mix média, oui, si on veut, on peut en mettre partout. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis contente de vous avoir présenté les petites fleurs. J'espère que la petite démo vous a plu et que vous vous amuserez vous aussi à refaire ce genre de petite présentation. Voilà, à très bientôt les filles.